Clean Air présente le casque de sécurité CA40, équipé d'un système de distribution d'air intégré avancé et d'un écran de soudeur relevable. Ce produit est proposé en 3 versions différentes. CA40, casque de protection avec écran de soudeur, CA40G, casque de sécurité avec visière de meulage, et CA40GW, casque de sécurité avec écran de soudeur et visière de meulage. En combinaison avec une unité PAPR ou un appareil à adduction d'air comprimé, ces casques garantissent la meilleure protection respiratoire. Réglage du bandeau. Vous pouvez facilement régler le bandeau à la circonférence de la tête en tournant la molette de réglage placée à l'arrière du casque. Placez les supports du serre-tête dans les trous correspondants pour régler la profondeur souhaitée du casque. Assurez-vous de placer et de fixer les pins du serre-tête dans les 4 supports. Remplacement du bandeau anti-transpiration. Détachez le joint d'étanchéité faciale de la molette arrière du casque. Déclipsez les pins du serre-tête de leur support et retirez le bandeau du casque. Détachez progressivement le velcro du bandeau anti-transpiration. Remplacez le bandeau anti-transpiration d'origine par un nouveau que vous fixez à l'aide de velcro. Remettez ensuite les pins du serre-tête en place sur les supports. Enfin, replacez le joint d'étanchéité faciale sur la molette arrière du casque. Retrait et installation du joint d'étanchéité faciale. Passez la section du joint d'étanchéité faciale par-dessus la molette arrière de réglage. Déclipsez le pin du joint d'étanchéité faciale du trou du support du serre-tête. Faites de même pour les 4 pins des supports du serre-tête. Retirez progressivement le joint d'étanchéité faciale de tous les pins placés autour de la visière. Installez le nouveau joint d'étanchéité faciale dans l'ordre inverse. Fixez-le sur tous les pins de la visière, un après l'autre. Enclenchez le joint d'étanchéité faciale dans les supports des serre-têtes et faites-le glisser sur la molette arrière. Retrait de la protection de soudage. Dévissez complètement les vis rouges placées sur les côtés du casque. Retirez l'écran de soudeur des axes sur les côtés du casque. Revissez les vis rouges du casque. Vous pouvez remettre en place l'écran de soudeur dans l'ordre inverse. Remplacement de l'ADF, réglage de l'ADF. Retirez l'écran de soudeur du casque avant de remplacer l'ADF. Soulevez doucement le fermoir métallique qui maintient l'ADF et faites-le pivoter. Pour remplacer la batterie, soulevez le petit couvercle placé en haut de l'ADF. Remettez l'ADF en place dans l'écran de soudeur et fixez-le avec le fermoir métallique. Utilisez les commandes de configuration de l'ADF pour basculer entre le mode soudage et le mode meulage, ainsi que pour régler le niveau de teinte, la sensibilité et le délai d'assombrissement. Remplacement de la visière. Plusieurs variantes de visières facilement interchangeables sont disponibles pour les casques CA40. Des visières toriques à haute résistance mécanique et excellente qualité optique disponibles en transparent, jaune ou teinte 4 et 5, aux visières cylindriques compatibles avec une feuille de protection. Tout d'abord, retirez le joint d'étanchéité faciale de tous les pins placés autour de la visière. Dévissez complètement les vis latérales rouges du casque et retirez l'écran de soudeur puis la visière. Remplacez la visière par une nouvelle et réinstallez l'écran de soudeur sur le casque.
Revissez les vis rouges dans le casque. Vous pouvez placer une plaque de protection externe si vous utilisez une visière cylindrique. Retirez le film protecteur de la plaque et insérez-la dans la rainure de la visière. Placez de la même manière la plaque de l'autre côté. Les autocollants placés sur les côtés garantissent la bonne fixation de la plaque de protection. Enfin, refixez le joint d'étanchéité faciale sur tous les pins autour de la visière. Raccordement du tuyau, port correct du casque. Raccordez le tuyau d'un simple clic en poussant le raccord Quick Lock du tuyau sur le connecteur du casque CA40. Placez le casque sur votre tête et tirez le joint d'étanchéité faciale sous votre menton. Utilisez la molette arrière pour régler le bandeau à la circonférence souhaitée. Remplacement de la plaque de protection externe. Pour remplacer la plaque de protection externe, soulevez simplement son bord extérieur et dégagez-la. Pour insérer une nouvelle plaque de protection, insérez le premier bord, pliez doucement la plaque et insérez le deuxième bord. Pose de la protection en cuir. La protection en cuir peut être fixée au casque à l'aide des crochets textiles placés sur la sangle. Tirez le joint d'étanchéité faciale vers vous pour créer un espace et insérez les crochets textiles sous le joint d'étanchéité faciale. Fixez les crochets textiles derrière le bord en plastique du joint d'étanchéité faciale à l'arrière et sur le côté du casque. Faites passer la molette arrière dans le trou de la protection en cuir. Fixez la protection en cuir avec des élastiques derrière les vis latérales du casque. Enfin, tirez la bande de protection sur le revers du joint d'étanchéité faciale. Installation des protections auditives sur le casque. Insérez par le haut les différentes pièces de la protection auditive dans les ouvertures latérales du casque. Placez le casque sur votre tête. Maintenez vers le haut l'écran de soudeur et la visière. Tournez les protège-oreilles vers le bas et appuyez-les contre vos oreilles. Fermez ensuite l'écran de soudeur et la visière. Utilisation du support de casque. Attachez le support de casque à la ceinture et accrochez le casque par la molette arrière. Clean air. Work hard, breathe easy.